Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va regarder un modifier qui est pas mal, mais qu'il faut avoir utilisé, c'est le lattice modifier. Il faut savoir un petit peu utiliser, c'est assez simple, mais il y a un petit piège sur la version Blender de 65 et 66. Et je vais vous montrer ça. Alors, professeur Nvidia haute performance, c'est parti. Je vais réduire lui. On va partir là-dessus. Donc le lattice modifier, c'est un système avec qui consiste à encadrer un objet avec une boîte d'un maillage qui a un maillage plus simple pour pouvoir le déformer facilement. Un objet qui a un maillage complexe, genre vous avez déjà construit quelque chose, il a un maillage assez compliqué et vous voulez le déformer plus facilement. Là je vais prendre cette boîte là par exemple, ça peut être n'importe quoi, et je vais le subdiviser. On va faire un maillage, je vais faire une subdivision, je vais en mettre une dizaine, et puis tiens, je vais en profiter pour vous montrer le Alt Shift. Tiens, je vais même enclencher le Screen Cascade, Start Display et Texte. Voilà, comme ça je fais Alt Shift S. Voilà, vous voyez en bas Alt Shift S, et ça me permet, après en tirant, de transformer ma simple boîte en sphère, mais une sphère avec une topologie de maillage qui est relativement intéressante parce qu'elle n'a pas de point haut, de point de jointure. Donc ça pourra toujours être intéressant. Après ça, si je veux le déformer facilement, je peux toujours utiliser évidemment le proportional editing, etc. Mais bon, c'est pas le cours. Là-dessus, je repasse en mode objet et je vais ajouter un objet lattice. Je fais Shift A et je rajoute ici dans la liste un lattice qui est un autre objet. Alors on le voit pas, mais il est à l'intérieur, donc je fais un S pour le scaler. Et un lattice, c'est une boîte, ça commence par une boîte toujours. Alors on va le cadrer de façon à ce qu'il entoure au plus près mon objet. S, je l'agrandis ici. Voilà, on va dire que je suis bien là. En Y, je suis bien autour. Si je tourne ici, je passe en vue de face, je suis bon. En vue de côté, c'est bon. En vue de dessus, je suis bon. Ce qui est normal, puisque j'étais pas loin du cube à l'origine. Donc là, j'ai mon objet qui s'appelle lattice, et il va me servir à déformer. Pour cela, on va revenir sur ma boîte, ma boule, je veux dire, qui n'est plus une boîte, et je vais aller lui ajouter un modifier lattice qui se trouve ici dans le déforme. Ce modifier lattice, il a besoin du nom du lattice qui va servir à modifier, à déformer du moins, et on le met ici. Donc il s'appelle lattice parce que j'en ai qu'un. Si quand je clique dessus, on voit tout de suite que il s'appelle bien lattice. Donc je reviens sur la boîte. Donc il lui faut un nom d'objet qui s'appelle lattice, voire un groupe de vertices. On va vous montrer ça tout à l'heure. Et maintenant je peux revenir, ça y est, mon modifier est opérationnel. Je reviens en mode objet sur mon lattice et je vais passer en edit mode. Et à partir de ce moment, je vais pouvoir déformer mon objet en déformant seulement quelques points. Vous voyez, je tire sur les points, très pratique. Donc c'est comme si j'avais un peu un subsurf enclenché, mais ça c'est bien quand vous avez déjà votre objet qui est déjà compliqué. CTRL Z. Par défaut, alors on peut aussi évidemment tirer les deux points et déformer évidemment. Alors vous constatez que quand je tire, pour avoir une déformation comme ça, je suis obligé de tirer beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il fait une sorte de subsurf, et ça on le voit ici dans le petit onglet propriété du lattice. On est en mode B-spline. Ça c'est la façon dont il travaille en subsurf. On peut aussi, alors je vais remettre mon lattice carré. Pour faire cela, je vais aller dans lattice et je vais faire make regular. Hop, il va se reprendre une proportion carrée. Et je peux augmenter le nombre de loops qui vont composer mon lattice. On les a ici. Ça c'est les loops du vertical qu'on voit ici. J'en mets 4 par exemple. Vous voyez, elles font le tour. En V, c'est celle-ci aussi. D'accord. Vous avez l'autre côté, toujours vertical. Et celle-ci, c'est les horizontales.
qu'on va voir ici. Voilà. Donc après, évidemment, on peut sélectionner nos parties. Par exemple, si je sélectionne mon cube ici, je tire, voilà. Et c'est là que je vais vous montrer autre chose. C'est que si je bouge ici, je passe en linéaire, ça change strictement rien. Cardinal, pareil, ça change rien. C'est assez embêtant, mais c'est juste un petit bug parce que normalement il devrait vous dire que vous pouvez pas le faire ça. Il devrait vous dire que vous pouvez pas faire cette modification là en mode edit et qu'il faut passer en mode objet pour pouvoir avoir accès à ce genre de modif. Donc je vais passer en mode objet. Sur l'ancienne version il vous le disait, il vous faisait une erreur, et puis alors que là il vous dit rien du tout, donc je vous le précise. Donc en passant en mode objet, par contre si je commence à toucher et que je passe en mode linéaire sur les trois par exemple, je vais me rapprocher de mon lattice, et enfin le lattice va se rapprocher de ma surface, et en mode cardinal, pareil, le mode cardinal colle carrément à la surface, voire même dépasse le lattice. Si je me mets en outside, ils sont encore plus là. Donc le truc c'est de revenir en mode edit. Là je suis en mode cardinal et vous voyez carrément il est passé au travers. Je vais revenir sur mon lattice en make régular et ça me l'a rapetissé. Enfin, c'est pas ce qui s'est rapetissé, c'est que ça l'a agrandi de façon à ce que la partie la plus petite qui compose mon lattice englobe sur la partie qui englobe mon objet. C'est-à-dire que là, quand je vais déformer, je vais avoir des déformations qui vont s'étendre à l'intérieur de mon lattice. Alors même ça va tirer en négatif vu que je passe à l'extérieur. D'accord. Alors ça c'est un petit peu complexe à interpréter, vous le verrez en l'utilisant. Si je passe en outside, là j'ai l'effet que je veux. C'est-à-dire que en étant en outside, ici avec un lattice externalisé, je peux travailler au travers des parties internes de mon lattice. Je peux même sélectionner des groupes de vertices du lattice qui vont permettre de générer de l'influence. Donc bon, ça complexifie peut-être plus l'opération que ça devrait par rapport à ce genre d'outils. Mais bon, vous pouvez faire des essais pour vous amuser. À la base, quand on fait un lattice, on revient, par exemple, là je vais revenir à 2, 2 et 2, et je vais refaire un cardinal, make régular, et puis il va englober mon objet au plus près, en étant de mode régulier. Donc là, je vais reprendre un objet peut-être plus simple, pour vous montrer la différence entre le cardinal, linéaire, etc. Bon, même en mode cardinal, donc si je tire ce point là, par exemple, vous voyez le point, je le bouge de 2 carreaux, je vais faire avec la face directement, B avec tous les points là, j'ai bien tout pris, ouais. Si je me mets bien de profil, et je déplace, vous voyez, je bouge de 2 carreaux, ça colle vraiment à mon système, mais ça maintient toujours un arrondi, d'accord, et en négatif c'est pareil. Voilà. Si je suis en mode linéaire, il va faire à peu près la même chose. CTRL Z et CTRL Z. Si je me mets en mode linéaire, alors pour basculer en mode linéaire, il faut que je sois en mode objet. Remarquez, on pourrait voir le truc, c'est que je repasse en mode ici, je le déplace, voilà, de 2 carreaux, 3, je laisse ici, et là je passe en mode objet, et je vais pouvoir switcher les modes. Ici, en linéaire, alors, je vais faire les 3, comme ça vous verrez directement ce que ça donne. Ça c'est le mode linéaire, alors ça change pas grand chose par rapport au cardinal sur une sphère. Par contre le mode B-spline, lui, il devrait changer une chose. Voilà, votre objet il s'est moins déformé. Alors on voit mieux évidemment avec un cube, et c'est pour ça que je vais repartir sur un cube en vitesse pour faire mon objet. D'accord. Alors vous avez plein de possibilités ici, sauf que je vais passer en mode edit, lattice,
make regular. Voilà, qui me ramène le lattice à l'origine. Donc je vais passer en mode objet, je prends lui, je le supprime, et je vais prendre un cube, Shift A, Mesh, cube. Mon cube, je vais lui coller des en mode edit, je vais lui rajouter des subdivisions, je vais en mettre 10, voilà, et je vais lui mettre un modifier lattice, et je vais rappeler toujours le même. Alors là, toujours pareil, je reviens sur mon modifier lattice, et là, quand je viens ici, j'ai deux, je vais mettre ce coup-ci en B-spline, toujours pareil, mode edit. Si je tire en B-spline, vous voyez, j'ai une déformation. Si je prends ce point là, j'ai une déformation qui se fait comme ça. Alors, vous voyez un peu la déformation, comme elle va suivre. Ça fait un petit peu ça, mais je suis obligé de tirer beaucoup. Et l'arrière finit par venir avec aussi. Tellement ça tire l'influence de mon lattice. CTRL Z, même pas, je peux le laisser là. Et maintenant je vais passer en mode objet pour vous montrer, pour qu'on voie bien la différence. C'est que si je me mets ici en linéaire sur les trois, la déformation va suivre beaucoup plus l'objet. Là on le voit pas bien, il faut que je fasse un CTRL Z en edit mode et je revienne ici. Alors il colle pas à la surface, donc il faudrait que je le reprenne. Je fais A, S. Et là évidemment en redimensionnant, je redimensionne tout mon objet. Donc il faut que je passe ici, S pour coller dessus en mode objet, et je reviens en edit mode. Donc quand je prends en linéaire, là il est linéaire était activé en mode objet, je peux déformer et ça suit bien et ça reste bien droit. Et vous êtes bien droit. Si je me mets en mode, alors pensez à basculer en mode cardinal au niveau de mes déformations. Pensez à basculer au niveau en mode objet. Cardinal, vous voyez, là ça me fait une sorte de smooth, un arrondi ici. Voyez, alors que le linéaire, lui, il va tirer droit là, beaucoup plus que le cardinal. Et si je suis en objet mode, donc le linéaire, je le remets, vous allez voir, on va mieux le voir, linéaire et linéaire. Et la forme est différente, il tire droit quoi, en fait. Donc pour lui, ça doit être beaucoup plus rigide. Le cardinal est proche du linéaire, mais avec un peu un léger arrondi, qui rend les choses relativement élégantes. Il va même tirer beaucoup plus au bout. Ça reste bien, il fait une équation pour rester beaucoup plus régulier. Et carrément, le B-spline, lui, me fait un smooth, en n'hésitant pas à réduire au minimum ma déformation. D'accord? Il fait carrément... Le B-spline, on a du mal à tirer, et surtout ça attire l'arrière en même temps. Alors que le linéaire, lui, il va pas aller le faire. Ou beaucoup moins du moins. Le cardinal, lui, il tape les coins. C'est lui qui est encore le plus propre, le cardinal, parce qu'il va chercher moins les angles. Alors évidemment, quand vous travaillez comme ça, si vous avez si vous tirez beaucoup, essayez de rattraper les autres coins et de les déplacer pareil pour récupérer votre déformation arrière. Voilà, je pense qu'on a vu le plus gros du lattice. On peut rajouter ici des subdivisions qui changent aussi l'influence de l'objet, qui permet de travailler. Donc ça vous permet vraiment de modifier des objets qui ont déjà beaucoup de points facilement, et surtout vous pouvez leur donner des formes qui sont intéressantes, parce que vite fait avec un lattice, j'aurais dû réduire ça à 2 avant de faire un make regular. Ici, lattice, make regular, voilà. Ici, un objet comme ça, par exemple, si vous voulez le rendre en forme trapézoïde, je mets vue de côté. C'est assez simple avec un lattice, il suffit d'attraper les points du haut.
4, je me remets en vue de face, enfin en vue de right ortho, et voilà, et j'ai juste à déformer directement mon lattice, comme ça. Alors on obtient un espèce de smooth, parce que je suis en cardinal. Si j'étais en mode objet linéaire, j'aurais pas cette espèce de smooth justement. Au niveau de la déformation, là on voit bien la déformation, la différence. Là il me fait un truc bien droit, alors que le cardinal va me l'arrondir quand même s'il va taper dans les coins, il me l'arrondit un petit peu. D'accord? Là on voit mieux quand même. Le linéaire est intéressant quand vous voulez avoir des déformations linéaires. Comme ça. Et pour faire ça, effectivement, que quand on fait ça sur un objet, si on est en edit mode, il revient comme il était. D'accord? Alors en mode objet, vous appliquez votre lattice, soit comme shape, soit comme copie. On verra après. Il y a une autre option, c'est le vertex group, qui vous permet, alors si je l'applique, ça va me le fixer évidemment. Alors il y a une autre option, c'est le vertex group. Si je passe en mode edit et que je désélectionne tout, je fais un B, alors je vais passer en Z pour voir au travers, je fais un B, je sélectionne que le haut, et j'ai assigné un groupe en faisant CTRL G, je fais assign to new group, voilà, donc j'ai défini un groupe avec tous ces vertices du haut, et là, quand je repasse en tab, j'ai toujours ça, mais si dans mon lattice modifier je dis que il assigne mon lattice que au groupe que je viens de définir, j'aurai que la partie du haut que j'ai assignée qui va être déformée et pas la partie du bas. Donc si j'applique, pour finir, j'obtiens ce genre de déformations qui sont assez intéressantes à obtenir. Donc vous pouvez travailler avec des morceaux et déformer et tirer que certaines parties d'un maillage ou d'un mesh plus complexe avec plein de vertices. Lattice modifier à retenir, et surtout n'oubliez pas de passer en mode objet avant de changer cardinal, linéaire et B-spline. Voilà, bon courage, à bientôt. Tadam.